Et oui, de retour à Marais pour votre émission 1, 2, 3 plantés, comme d'habitude, ou presque, on le répète. Nous sommes en direct de cette 30e foire des îles, donc à Marais, sur le site de Tadoulem, où il y a vraiment une très très belle ambiance, ça se réveille tranquillement. Et donc votre émission 1, 2, 3 plantés, comme d'habitude, ou presque, c'est-à-dire qu'on reçoit un petit peu les questions des auditeurs, mais qui aujourd'hui sont des invités en plateau, en live, toujours avec le grand Sébastien Limousin. Attends, je me fais petit. C'est toujours plus grand que moi. Hein. Oh, mais j'oserais jamais. Ça va Sébastien, toujours? Ah ouais, très très bien. Alors encore une fois, on a discuté avec pas mal de gens depuis tout à l'heure, on a répondu à plein de questions. Et alors là, pendant la musique, c'était grand débat parce que Josiane, elle nous a appris, qui est toujours avec nous, elle nous a appris qu'elle avait un remède miracle, ou pas d'ailleurs, miracle, on va voir, contre les cochons sauvages. Alors Josiane, parlez-nous de ça un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce remède? C'est peut-être le secret, mais... Oui, voilà. Attention. Voilà. Oui. J'ai déjà parlé à les autres, mais les autres se moquent de moi. Et puis, je dis, je laisse. S'ils ne veulent pas faire, ben tant pis, ils vont continuer à acheter des barrières. Puis les cochons, ils vont toujours, ils arrivent toujours à lever les barrières ou sauter. Mais ma remède, voilà. Mais voilà, je vais vous dire, parce que peut-être un jour, je vais partir et puis... Je n'ai pas donné le secret. Il y a beaucoup de gens que j'ai déjà donné, mais ils ne veulent pas croire. Quand on a fini, on laisse le chat. Et puis, quand j'arrive, ça y est, il y a le passage pour les cochons sauvages. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends. Quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, tape dans mon chat, je marche 2 pas ou 3 pas. Je regarde la trace. Voilà. La trace pour les cochons sauvages qui sortent d'ici. Je vais là. Quand j'ai besoin d'aller, je fais caca là. Dans le chemin des cochons. Chemin de cochon. Mais Oui. tout autour, il ne faut pas toujours faire des passages. Il y a juste une route pour nous pour rentrer dans le chat ou sortir. Pas pour faire plusieurs. Il faut laisser tranquille. Le tour. Autour. Mais en même temps, Comme ça, on attend que s'il y a un cochon, trace pour les cochons qui ratent, C'est son passage-là. voilà. Voilà, on fait c'est comme ça, d'accord. Ok. Il pense que Mais- le terrain mais- est déjà occupé par un autre cochon. Non, par un homme. Par Un homme. d'accord. En fait, il craint l'homme et l'odeur humaine. Naturel. Voilà, Les excréments, qu'on lui met, Il y a des on marque notre remèdes territoire. naturels. On Oui, lui là, marque notre territoire. On clairement. lui dit c'est chez nous. Voilà. D'accord. Et ça fonctionne du coup. Ah, ça fonctionne. Vous le Ça saviez, fonctionne. Je dis, Sébastien c'est Alors c'est oui, efficace, il y avait efficace. même les cheveux. Les cheveux, quand on va au coiffeur couper les cheveux, on peut mettre dans le champ, autour du champ, parce que l'odeur aussi de l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, pardon, c'est pour justement dire aux cochons sauvages qu'on est propriétaire de ce coin, que lui il respecte notre coin et qu'il aille voir ailleurs. Voilà. Voilà. Et c'est l'odeur qu'on dégage, qu'on donne, qu'on lui transmet, qui fait que il vient pas manger dans notre champ. Voilà. Et est-ce que ça marche pour les poules sultanes du coup Parce que il y a beaucoup de gens qui sont envahis aussi par les poules. Alors pour le sultan, je sais pas si Josiane. Josiane Les autres pour essayer, mais à Lifou, il n'y a pas de poule sautane. Ouais. À Marais, justement, il nous disait qu'il y en avait dans les champs qui Ah là. venaient. Voilà. Faut essayer. Voilà. Et puis aussi les techniques aussi de genre des coquillages, des coquilles de coquillages qu'on va manger, on va les mettre autour du champ aussi parce que l'odeur de l'iode repousse aussi la poule sultane. Voilà. Donc à tester aussi. Bah, le merci, coup. merci beaucoup Josiane de nous donner ce petit truc. Il y a Marie-Noël qui vient de s'asseoir. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être que quand même, avant d'écouter la question de Marie-Noël, on fera peut-être que le tour du calendrier. Parce Oui. que si on ne le donne pas, on va se faire... Ah oui, je Donc, descends pas comme de- ça, on le oui. fait, ce sera fait, et après on écoutera Marie-Noël. Voilà. D'accord? On fait comme ça? On le fait comme ça? Allez, c'est Surtout qu'il y a un jour important là qui arrive. Alors, on a le samedi 12, dimanche 13, lundi 14 et mardi 15. On se repose, on ne va rien planter. Par contre, mercredi 16, plantation des tubercules. Là, ça, c'était le jour qu'on m'a demandé hier, à peu près une 150e fois, quand est-ce qu'on plante les tubercules. Mercredi 16 qui arrive. Je note, parce que- Voilà. ouais. Après avoir fait tout ça, le jeudi 17, on va se reposer, mais on va peut-être pouvoir un peu travailler la terre, la retourner, par exemple. Et ensuite, le 18, le vendredi, et le samedi 19, on va pouvoir planter tout ce qui est fleurs. Donc tout ce qui donne de la fleur. Mais là, le jour important, c'est le mercredi 16, c'est la plantation des racines. Et pour ceux qui attendent et qui n'ont peut-être pas le temps de le faire cette semaine, on va retrouver des jours de plantation racines le 4, le 5 et le 6 octobre. Voilà.
Très bien, Envie merci d'avance. beaucoup Sébastien. Donc là, juste une petite question. Si par exemple j'achète des ignames aujourd'hui, je peux les garder conservés jusqu'au 16 et puis les planter Quand si j'ai ça envie avait de des semences, oui, Ouais, de ok. l'igname, oui, oui, C'est oui, possible, oui. ok. Ah oui. Allez, on donne la parole tout de suite à Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël, alors Bonjour. ça va? Oui, ça va. Merci d'être là avec nous. Bien. Vous avez une question, un truc à nous donner? On vous écoute. Oui, j'ai une question. Oui. Pour les tubercules, est-ce que on peut planter toutes les variétés le jour que vous avez proposé Oui. ou que certaines Alors quand c'est un jour de plantation, Mhm. après il y a les jours de semis, ça sera plutôt tout ce qui est carottes, radis, tout ça, mais tubercule, plantation, ça sera toutes les variétés. Ça peut être les tarots, les maniocs, les patates, tout ça qui va pouvoir planter en même temps. Ok. Ce qu'il y a cette période-là. Et quand je précise bien, quand je dis plantation, c'est tout. On peut même mettre des graines de radis et de carottes ce jour-là. Mhm. Mais plantation, ça inclut les boutures de manioc, les boutures de patates, ça inclut tout ça. Donc on peut faire tout en même temps. Ok. Ouais. Voilà, D'accord. ça c'est important. C'était votre question? Oui. On y a répondu? Vous, Oui. vous plantez des tubercules pour la coutume? Vous avez un stand que vous vendez des Oui, tubercules? oui, je vends des ignames pour la coutume et des plants aussi d'ignames. D'accord. Vous avez combien de variétés d'ignames? J'en ai plein, beaucoup à en citer. Plein. Plein. Mais j'ai vu, il y a une grande variété d'ignames présente. Ouais. C'est vrai que c'est extraordinaire quoi, d'avoir un choix et puis des goûts surtout différents aussi, hein, Oui. et des textures. Ouais, ça c'est bien. Bah, merci beaucoup. Alors on va remercier Mamie Josiane. Merci beaucoup Mamie Josiane d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci pour les belles paroles que vous avez dites sur notre antenne. Merci pour les trucs, les astuces que vous nous avez données. C'était vraiment un plaisir immense de vous recevoir ce matin. Merci. Un grand moment de À partage. bientôt. Olé. On vous remercie parce que du coup, ça y est, les gens font la queue pour venir vous poser des questions, Sébastien. Ça devient les Rolling Stones à côté, c'était rien. Marie-Noël, merci. N'hésitez pas à rester si vous avez encore une question. Et on a une dame qui vient de s'installer. Bonjour madame. Bonjour, Yvonne, c'est ça? c'est ça. Ah bonjour Yvonne. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Merci à vous d'être avec nous. Alors Yvonne, vous êtes là. Alors je pense qu'avec Sébastien, vous vous connaissez plutôt Oui, très bien, hein. oui. Vous avez l'habitude de travailler ensemble, c'est ça? Vous avez, C'est ça, oui, uh-huh. c'est ça. Dans le monde de l'horticulture et l'agriculture, on peut avoir de tout, quoi. De tout. Voilà, tout. Il y a une autre dame qui s'est assise à ma gauche. Bonjour madame. Moi, je m'appelle Paulette. Je travaille ensemble avec Yvonne. D'accord, ok. Alors, Paulette, Yvonne, vous êtes là, vous avez envie de nous donner un truc, une astuce, poser une question? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ouais. Même surtout des questions. Ah, Oui, parce que moi, j'ai des questions que j'étais déjà venue avec. essayez de me le d'hiver. coller une fois quand même. Que ça soit mythique, on est à la foire, Oui, on va en coller plus- Sébastien Limousin. Ah ouais. Oui. Hein, posez Ah, une oui, colle c'est avant, vrai, là. on Non, va mais- essayer de lui poser des cols. Voilà, c'est ça. Attention, hein. En fait, moi, c'était surtout pour le potager. Oui. Parce qu'en ce moment, nous, sur Ouvert, on n'a pas le même substrat, tout ça. C'est un sol plus calcaire. sol, c'est un sol plus calcaire, donc du coup, on n'a pas forcément les mêmes. Et donc, le potager, là-bas, par contre, quand on s'y met, ça pousse très bien. Ouais. Et j'avais une question pour les plantes campagne. C'est-à-dire, avec quoi on peut planter le poireau, avec voilà, Exact. toutes ces Ah, les choses-là. associations. Oui, Les oui. associations parce que des fois, entre elles se protègent et tout. Oui. Donc, voilà un Et peu. des fois, elle se tue. Ou Voilà. elle s'empêche en tout cas. Bon, elles se freinent en croissance l'une et l'autre, donc du coup, c'est vrai que c'est important de ne pas mélanger tout et n'importe quoi. On va pouvoir planter, par exemple, le poireau avec des plantes à fleurs aussi. Ça, c'est important. On va toujours mettre quelques plantes à fleurs par-ci, par-là. Ils n'ont pas les mêmes besoins déjà. Et ce qui est important aussi, c'est que la plante à fleurs va pouvoir également attirer des abeilles ou des insectes pour la pollinisation d'autres plantes qu'on aura autour. Genre les œillets d'âne. Les œillets d'âne. Les œillets très d'âne, connus, oui. ça va être utilisé aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est des effets, mais c'est assez limité. Mais si on en met pas mal, entre chaque poireau, on met des petits plants, ça évite les chenilles, ça évite les pucerons. Ça, c'est bien. Les capucines aussi, quand on arrive à faire pousser des capucines, on les met dans le fond du champ, dans le jardin. Ça va attirer les petits papillons blancs qui viennent faire les chenilles vertes, qui mangent le chou, qui mangent la salade. Ça, on va les laisser, toujours, comme je disais tout à l'heure, on les laisse au fond du jardin. On va pas les mettre trop proches de nos plantes. Tout ça pourquoi? Parce qu'on va dire, tiens, toi, tu vas te faire manger là-bas, et puis tu laisses nos plantes tranquilles. Voilà. Mais on pourrait se dire que si on crée un bosquet qui va attirer les insectes, il va y en avoir plus et ensuite ils vont migrer vers le jardin, enfin vers les plantes qu'on a envie de garder Le finalement, but, non? c'est de les attirer vers Ouais. cette petite zone et de nous de les repousser avec des produits naturels, genre la cendre qu'on met sur les feuilles et autres.
ils seront moins tentés d'aller manger des produits, enfin des plantes qui ont un peu de cendre dessus ou du savon par exemple, que des plantes qui n'ont rien du tout. Et puis quand on se dit bon allez, vas-y, tu peux y aller, tu peux manger. Voilà. C'est quand même technique, mais vous n'avez pas réussi à me le coller. Paulette, c'est à vous, à vous de jouer là. C'est de me coller. En ce moment, ou bien, c'est la saison pour la plantation des wallets. Oui. Et dans notre zone, au centre de l'île, on plante aussi les patates. Et justement, il y a la coccinelle. Orange. Voilà, qui en ce moment, c'est... Ça, c'est la chrysomelle. Oui, et voilà. tout à l'heure, on Et en puis, parlait aussi. Oui, on voudrait vous demander, y a-t-il des astuces pour justement... Pour lutter, alors tout de suite, c'est protéger la plante quand on plante les jeunes pousses de patates ou autres. Oui. C'est de les protéger avec le piment, par exemple, ou les feuilles de papaye. Voilà, qu'on met aussi en répulsif contre ces bêtes-là. Oui. À savoir que la chrysomelle, c'est un insecte qui va venir manger, repartir et revenir. Si on traite aujourd'hui, il faut se dire que ça ne va pas les protéger pendant un mois. Ça va protéger que pendant quelques jours. Donc il faut répéter tout le temps le produit, jusqu'à ce que le pied de patate soit devenu suffisamment résistant et puisse lui-même lutter et se débarrasser entre guillemets de la chrysomelle. La chrysomelle, elle va faire des dégâts même sur les orchidées. On a vu des fleurs d'orchidées manger en une journée. Il ne reste que la tige, elle aura tout mangé. Le but premier, c'est ça, c'est de la chasser dès le départ. Lui dire, ici, c'est pas chez toi, tu ne manges pas cette plante qu'on a plantée. Voilà. Je suis désolé, mais malheureusement, il va falloir qu'on arrête déjà cette émission. Alors, c'est un peu comme manger 2-3 chips alors qu'on a vraiment faim. Vous avez ouvert l'appétit et là, on arrête au moment où on allait passer à table. Mais écoutez, je crois que Sébastien. Alors, déjà, merci Paulette, merci Yvonne, merci Marie-Noël et merci à toutes celles qui sont passées ce matin et celui aussi, parce qu'on a eu quand même un homme, Elia, qui a fait honneur à la jante masculine. Merci Elia. En tout cas, merci à tous et toutes d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Mais ne vous inquiétez pas, Sébastien ne rentre pas chez vous. Vous rentrez pas chez vous tout de suite. Hein. Non. Vous allez continuer. Qu'est-ce qui va se passer de 8h à 9h? Ah, les petits inserts dans les émissions. Des petites interventions oui, dans l'émission de Luigi avec Lilou. Avec Lilou, on va creuser un petit peu et vous allez aller voir un petit peu partout sur les stands pour essayer de nous faire répondre aux questions, mais aussi aller un petit peu choper des trucs, des astuces comme ça auprès des gens. Déambuler parmi nos beaux stands qu'on a ici. Voilà, c'est ça. Encore une fois, un grand merci. Merci à Sébastien Limousin. Donc voilà, un Merci. 2-3 planté, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais la journée continue sur la foire, la 30e foire des îles, avec un joli programme. Là, c'est Luigi qui prend la relève depuis Nouméa. Et ensuite, on vous retrouve de 9h à 11h avec Marilyn pour de l'histoire de la cuisine. Et puis après, Marilyn, de 12h à 13h, vous fera vivre encore cette foire en parlant des contraintes de l'agriculture dans les îles Loyauté. Voilà. Et ben, merci à toutes. Merci pour les sourires, les couleurs. C'était fabuleux. Merci. Ouais, un grand merci à vous toutes. Allez, Merci. on continue en radio et en télé à partir de 9h. Cheer on David et